Je vous salue encore, mon bien-aimé, dans le beau, précieux nom de Jésus-Christ. Je suis rempli de joie d'être avec vous à travers cette vidéo, vous apporter encore la connaissance de la parole du Seigneur. La Bible dit que même peuple périsse faute de la connaissance de la parole de Dieu. Et je voulais ouvrir les yeux aujourd'hui afin que vous découvrez ce que le Seigneur a pour nous. Est-ce que nous concerne que nous ignorons de foi? Alors, sans pourtant tarder, j'aimerais vous amener aujourd'hui dans le livre de Psaume, chapitre 139 et le verset 15 à 16. Je crois que il est fort possible que vous connaissez, que vous avez déjà lu ce verset. Et pendant que nous sommes en train de vivre les derniers moments de 2024, j'aimerais vous préparer et puis aussi vous ouvrir les yeux afin que vous voyez ce que le Seigneur est en train de faire ou le Seigneur a déjà fait dans votre vie et que vous n'avez pas prêté, peut-être que vous n'avez pas prêté attention. Et je voulais ouvrir votre attention, enfin, tirer votre attention afin que vous prêtez attention, que vous prenez des décisions afin de changer le train de votre vie. Dans le livre de Psaume, chapitre 139, verset 15 à 16, il est dit, mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux exista. Vous imaginez, pendant que j'étais juste une masse informe, ça veut dire que juste là, je n'existe pas. Le Seigneur a été déjà dans mon futur. Le Seigneur a déjà vu mon futur. Et la Bible dit que chaque jour de ma vie a été comptabilisé. C'est-à-dire le Seigneur a écrit, vous imaginez combien nous désirons lire ce que le Seigneur a écrit dans ce livre? Oui, chaque jour de ta vie, avant même que tu fus né, a été déjà comptabilisé. Le Seigneur a enregistré tout ce qui te concerne, tout ce qui va t'arriver, tout ce que tu dois devenir, tout ce que tu vas avoir, tout a été enregistré. Et tel que tu n'es pas, ou tel que nous ne sommes pas alignés avec Dieu, nous ne pourrons pas vivre ces choses. Il est vrai que nous vivons le hasard. Nous prenons des décisions au hasard, à la tête, parce que, bon, je peux faire telle chose, je peux faire telle chose, mais sachez une chose que ma destinée a été déjà préparée avant même ma naissance. Avant même que ma mère et mon père se rencontrent, j'existais déjà pour le Seigneur. Et imaginez si chaque jour de ma vie a été comptabilisé, ou notre vie a été comptabilisée. Imaginez, la Bible dit que tout ce que Dieu a fait était bon. Dieu ne va pas créer de mauvaises choses et mettre dans notre vie. Non. Même des fois, les mauvaises choses ne sont pas toujours les mauvaises choses. La Bible parle dans le livre d'Ésaïe, chapitre 47, verset 7. Il a dit, je crée la lumière, je crée aussi les ténèbres. Je crée la bénédiction et je crée aussi l'adversité. Il n'est pas nécessairement dit que les problèmes que nous connaissons n'est pas juste une attaque du diable ou un truc quelconque. Ça peut être aussi le Seigneur, parce que vous imaginez aussi la maladie de Lazare. Jésus-Christ a dit, la maladie de Lazare était pour la gloire de Dieu. Donc vous imaginez que ce que le Seigneur a préparé pour vous est de bonnes choses. Le livre même de Jérémie nous parle que j'ai un bon projet pour toi, ou pour vous, ou pour nous. Un projet de bonheur. Et non un projet de malheur, pour que vous vous assurez un bon futur, pour que vous ayez
un bon futur. Vous imaginez aussi que le Seigneur a préparé, a comptabilisé chaque jour de notre vie avec des bonnes choses qui nous concernent. Et le problème, c'est que nous n'avons pas la connaissance de ces choses. Il se peut que des mauvaises décisions que nous avons prises, nous a éloignés de ces choses. Des mauvaises pensées que nous avons eues nous a éloignés de ces choses. Des mauvaises décisions ou les mauvais choix que nous avons faits nous a éloignés de ces choses. Le manque de contrôle de soi peut être aussi la cause du fait qu'on s'est bifurqué, on s'est éloigné de ces choses. Le manque comment on appelle ça, le manque d'avoir une bonne intention ou un bon caractère nous a aussi été à cause de ces choses qui nous a fait éloigner de ces plans que le Seigneur a pour nous. Voyez encore dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 5. Je crois Jérémie 1 chapitre 1 et le verset 5. J'en arrive. Ok. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré et je t'ai établi prophète des nations. Dieu a tout préparé. Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est de réclamer ce qui t'appartient. Il y a des gens bénis, des gens intellectuels, des gens qui ont qu'on appelle ça la capacité naturelle d'être des scientifiques, d'être des professeurs, des ingénieurs qui sont là en train de marcher, qui sont là en train de faire quelque chose qui ne concerne pas leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ce qui concerne leur vie. Voilà une raison pour laquelle je dois m'aligner, chercher à connaître ce qui est écrit dans ce livre. Il y a des bonnes choses que le Seigneur a fait pour moi. Des très grandes et des bonnes choses que Dieu a mis à part pour moi. Il se peut qu'il y ait des problèmes. Mais les problèmes, c'est pour mon développement. Le problème, ce n'est pas pour ma destruction. Il est vrai aussi que le diable attaque. Et quand le diable attaque, ce n'est pas pour... La Bible dit que le voleur vient que pour détruire. Ce n'est pas pour bénir. Mais il y a aussi des problèmes qui est pour la gloire de Dieu. Nous lâchons tout sous prétexte que, ouais, Dieu a décidé ainsi. Le malheur là m'est arrivé, c'est parce que Dieu a voulu ainsi. Je vis ces choses-là, c'est parce que Dieu a accepté. Il n'est pas nécessairement vrai. Il se peut que l'ennemi t'a attaqué, l'ennemi t'a fait, l'ennemi t'a attaqué. Et pour t'en sortir, il faut contre-attaquer, il faut détruire ce que l'ennemi a sémé. Le diable ne viendrait pas juste pour nous faire du bien. Le diable vient pour nous détruire. Nous lâchons tout. Il était arrivé une fois dans ma vie, je cherchais à me marier. Ça a pris beaucoup de temps, je ne suis pas marié à temps, je cherchais à me marier. Je n'ai pas pu me marier au pays. Je suis arrivé aux États-Unis, je voulais absolument avoir une femme. Mais Dieu n'allait pas ouvrir la porte. Partout là, les gens parlaient de moi, les femmes parlaient de moi. Ces frères-là, il est toujours seul. Mais quand j'arrive là, personne ne voulait m'approcher. Personne ne voulait parler de moi. Au point qu'un jour, j'ai rencontré une sœur à l'église. Et nous étions en train de se parler pour voir s'il y a la possibilité qu'on pouvait se marier. Il était arrivé un moment, elle me disait que non, il faut qu'on laisse Dieu à l'église et il faut qu'on vive à la maison. Je dis, non, je ne vis pas ma vie comme ça. J'étais un peu découragé. Et j'étais en train de parler à une servante de Dieu qui a une très grande place dans ma vie. J'étais en train de parler. Je dis, voilà, Dieu m'a amené une sœur
Et puis, voilà ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle a prié, le lendemain, elle m'a appelé, elle m'a dit, tiens, j'étais en train de prier pour toi et Dieu m'a dit de te dire, est-ce que tu m'as vu amener cette soeur-là dans ta vie? Ça m'a fait rire et m'a fait peur en même temps. Ça veut dire que j'ai fait un choix, moi-même. Et voilà ce qui nous arrive. Nous choisissons quelque chose sous prétexte que, oh, Dieu a décidé ainsi. J'ai eu échec, c'est parce que Dieu a décidé ainsi. J'ai fait telle chose parce que Dieu a décidé ainsi. Non, juste parce que nous étions éloignés de la voie du Seigneur, nous n'étions pas sur la voie et ces choses-là arrivent afin d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions nous découvrir. Ces problèmes-là viennent pour nous introduire à nous-mêmes ce que nous sommes en réalité. Mais certains problèmes sont des décisions que nous avons prises nous-mêmes, qui nous ont mis dans cette histoire et nous pouvons s'en sortir. Nous pouvons prendre la décision de changer de direction. Réclamons ce qui nous appartient. Il y a des bénédictions, il y a des choses, il y a des richesses, des grandes choses que Dieu a réservées pour nous. Et cela, Dieu l'a déjà donné. Ça fait partie de notre vie. Mais nous n'avons pas accès à ces choses parce que nous n'avons pas la connaissance de ces choses. Voilà pourquoi tu as besoin de chercher à connaître le Seigneur, à connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Il y a des grandes choses. Et tant que je ne connais pas ces choses-là, je ne pourrai pas avoir accès à cela. Je ne peux pas mener une vie en dehors de la parole de Dieu, espérant que ma vie va aller comme Dieu l'a prévu. Non. Dieu l'a mis cette vie-là, c'est quand tu as aller avec lui. La Bible nous parle que j'ai mis deux choses devant toi, la vie et la mort. Si tu choisis la mort, c'est la mort que tu verras la mort, mais tu choisis la vie, tu vivras. Ces choses sont là. Mais il faut que nous allions auprès du Seigneur, il faut que nous cherchions la face de Dieu afin de découvrir ce que le Seigneur a pour nous. Certaines de ces choses-là ne peuvent que manifester par la foi et la prière. Et je voulais finir mon message aujourd'hui sur la foi et la prière. Tout simple, pas trop compliqué. La foi, c'est un véhicule. Ça peut être une voiture, ça peut être un avion, ça peut être un bateau. La prière, c'est le carburant qui permet à cet avion de se déplacer, à cet véhicule de se déplacer ou le bateau de déplacer. Quand il n'y a pas le carburant, rien ne peut déplacer, quoique la foi est là. Voilà à tel point que nous ne pourrons jamais soutirer la prière de la foi. Nous ne pouvons pas vivre la foi quand nous n'avons pas une vie de prière. Vous vous rendez compte que si vous avez une petite voiture, la petite voiture peut vous amener dans une distance limitée. Avec le carburant qu'il faut pour cette voiture. Il y a des voitures qui peuvent prendre 30 litres de carburant. Par exemple, là où je suis actuellement, cette voiture-là prend à peu près 100 litres de carburant. À peu près. Je crois 96 ou 97 litres de carburant. Mais il y a des petites voitures qui peuvent prendre peut-être 20 litres ou 25 litres. Je peux aller plus loin qu'une petite voiture avec le carburant si je remplis le réservoir. Mais vous vous rendez compte que avec la voiture, vous ne pouvez pas aller au-delà de l'océan. Il vous faudra de l'avion. Et vous vous rendez aussi compte qu'il y a des petits avions. Les petits avions ne font que des petits voyages. Si vous voulez aller au-delà des continents, il vous faut un grand avion. Et pour avoir ce grand avion, il faut suffisamment de carburant. Il y a des gens qui vivent la foi comme ce petit véhicule.
qui ne peut que faire un petit déplacement. Leur foi est limitée selon leur localité. Ils cherchent à être confortables avec le peu qu'ils ont, au point que leur prière est limitée proportionnellement à leurs possibilités. Voilà ce que je crois. Si seulement je ne peux avoir seulement 1000 CFA ou 10 000 CFA par mois, ma vie est faite. Il ne peut jamais voir au-delà, il ne peut jamais penser au-delà. Cependant, Dieu veut faire de toi un homme riche, un homme riche ou un homme d'affaires ou un homme intellectuel ou quoi que ce soit, un professeur ou un ingénieur. Cependant, tu es en train de limiter ta vie avec la localité là où tu es, tu te sens confortable et tu penses que c'est là où tu vas réussir. Mais à certaines personnes, ils ont la foi et ils ont une vie de prière. Ils peuvent aller au-delà, ils peuvent aller loin. Et ma prière pour toi, mon frère, ma soeur, est que tu aies cette foi pour aller au-delà, voir loin ce que le Seigneur a préparé pour toi ou ce que le Seigneur a prédestiné pour toi. Vous ne pouvez pas avoir un grand avion et juste une petite quantité de carburant. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas aller loin. Vous ne pouvez pas avoir un petit avion avec beaucoup de carburant. Vous ne pouvez rien faire. La chose est proportionnelle. Si vous avez un grand avion, vous avez suffisamment de carburant, vous pouvez aller loin. Il y a des avions qui peuvent faire 24 heures. Il y a des, par exemple, l'avion du président américain peut rester même en l'air pendant même 1 semaine, 2 semaines et se ravitaille. On peut le ravitailler dans l'air pendant même 1 mois. Mon frère, ma soeur, changeons notre vie de prière, même si vous n'avez la foi. Mais la foi ne peut que marcher ou ne peut que déplacer s'il y a une forte vie de prière. Autant de foi, autant de force de vie de prière. Une petite foi, une petite vie de prière. Plus que vous rentrez plus fort dans votre vie de prière, plus que vous développez votre foi. Vous pouvez aller plus loin, au-delà de tempêtes, au-delà, si vous avez un grand avion avec suffisamment de carburant. La foi avec une forte vie de prière. Pour en finir, je vais vous donner juste une histoire fabuleuse, une histoire fascinante de l'aigle, l'oiseau qu'on appelle l'aigle. L'aigle, s'il déploie ses ailes, ça peut faire au moins au-delà de 2 mètres et quelques. Mais cela m'a fait rire qu'il y a parmi les oiseaux, il y a un autre oiseau qui rend la vie difficile à l'aigle. Ça s'appelle le corbeau. Le corbeau, il monte sur le dos de l'aigle et il mord le cou. Si l'aigle reste là sur la terre, le corbeau peut tuer l'aigle. Et vous savez, l'aigle ne peut pas se battre avec le corbeau. Vous savez ce qu'il fait? L'aigle déploie ses ailes. Il monte dans l'attitude. Au fur et à mesure qu'il monte dans l'attitude, le corbeau a des problèmes pour respirer. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait lâcher l'aigle et puis partir rapidement. Sinon, l'aigle allait continuer à monter dans l'attitude. Le corbeau peut mourir. Voilà des problèmes qui nous attachent. Les sorciers ou les petites histoires qui nous entourent. Montez dans l'attitude, mon frère. Monte dans l'attitude dans ta vie de prière. La solution est là dans la prière. La foi est efficace et est indispensable. Mais la prière génère le miracle. Jésus-Christ il était Dieu. Il avait besoin de la foi. Mais il passait des nuits dans la prière. La prière génère le miracle. Prions. Prie maintenant. Il y a des temps là où nous vivons, il y a
des satanistes qui offrent des gens à leur Dieu pendant ces derniers temps. Vous voyez des jeunes qui meurent par-ci, par-là. C'est pas normal. Ce n'est pas que Dieu a voulu ainsi. Refusons. Prenons notre position. Montez dans l'attitude. Les petits corbeaux des problèmes d'argent, les petits corbeaux des problèmes de ceci, de cela, des problèmes de famille, des problèmes de mariage, montons dans l'attitude. Les petits sorciers qui nous bloquent, les histoires qui nous bloquent, montons dans l'attitude. Montons dans l'attitude. Le corbeau ne pourra pas résister à l'attitude. Il sera obligé de fuir. Montons dans l'attitude. Change ta vie de prière. Cherche à savoir ce que Dieu a pour toi et réclame ce qui t'appartient, mon frère. La bénédiction pour toi. La délivrance est pour toi. Le miracle est pour toi. Là où tu es, même si tes capacités intellectuelles ou tes capacités financières ne peuvent pas t'amener, là où tu veux aller, ta foi peut le faire. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'est rien aussi impossible à celui qui croit. Crois et crois de tout ton cœur avec une forte vie de prière. Mon frère, tu iras loin. Et tu verras loin. Et quand tu verras loin, tu pourras aller loin. Que le Seigneur vous bénisse. Et que tous les plans de l'ennemi contre votre vie à la fin de cette année, je détruis cela dans le nom de Jésus. Que les attaques ou les flèches de l'ennemi qui s'envolent le jour, la nuit contre ta santé, contre ta vie, je détruis ces choses-là dans le nom de Jésus. J'arrête l'esprit de mort sur ta famille, sur ton pays. J'arrête l'esprit de problèmes, de difficultés qui viennent de l'ennemi sur tes affaires, sur ta famille, dans le nom de Jésus. Je proclame la liberté, la délivrance, la guérison dans ta vie. Sois béni, mon frère. Et si tu as eu l'occasion d'écouter ce message que tu n'as jamais dans ta vie à Dieu, mon frère, je voudrais encore te donner une occasion. 5 minutes pour devenir chrétien. Répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que ma vie n'est pas parfaite, mais je sais que tu es mort à la croix pour me rendre parfait. Pardonne-moi mes péchés. Accepte-moi aujourd'hui. Je te donne ma vie maintenant. Viens, prends contrôle de ma vie. Change ma vie. Dirige ma vie. Au nom de Jésus. Mon frère, si tu as fait cette prière, tu es devenu un chrétien ou une chrétienne. Mais cela ne s'arrête pas là. Cherche une Bible. Rentre dans une église là où on prêche la parole de Dieu dans toute la vérité. Approche-toi des hommes de Dieu et des serviteurs de Dieu et pourra vous aider à marcher dans la foi. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, faites des commentaires, je pourrai personnellement vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous atteint. Et s'il y a un problème quelconque que vous n'arrivez pas à vous sortir, que Dieu ouvre votre yeux. Changez votre vie, changez votre vie de prière, votre foi, et vous pouvez aller loin avec le Seigneur. Il y a des choses que Dieu a fait pour toi. Chaque jour de ta vie a été comptabilisé, a été préparé, a été prédestiné. Cherche à savoir ce que Dieu a pour toi. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois. Amen.